Petit avertissement avant de commencer, les 3 épisodes à venir ont été enregistrés dans un endroit vide et la réverb qui va avec. Un ami magicien a fait de son mieux pour améliorer le son et je le remercie chaleureusement, en espérant que votre écoute n'en sera pas trop perturbée. Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti! Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Berthéoine, 46 ans, qui est artiste et qui est originaire de la Courneuve. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Très bien, parce que c'est un plaisir et un honneur de te recevoir. Pareillement. Merci. Alors, tu es artiste, c'est un terme assez générique, comme on l'a vu récemment. Est-ce que tu peux nous parler de toi, même si je sais que pour vous, les artistes, c'est un peu difficile? Alors oui, pas de problème. Je m'appelle donc Berthéoine. Je suis auteur de bande dessinée, mais je suis aussi street artiste, enfin ce qu'on appelle street artiste, pour ne pas dire graffiti artiste. Et puis depuis très peu de temps, j'écris pour le cinéma. Waouh! Lorsque tu dis que tu es auteur de bande dessinée, est-ce que cela sous-entend que non seulement tu dessines, mais tu scénarises aussi tes propres BD? Tout à fait, je scénarise, j'écris et je colorie. C'est trois métiers différents en un. C'est très intéressant, mais peu visuel pour ceux qui écoutent. Donc, est-ce qu'on peut trouver ton art, aller admirer ton art quelque part? Alors oui, déjà dans les rues de Paris, Oui. un peu partout dans Paris, que ce soit dans le 13e, à République, dans le 19e, Berthéoine, on trouve facilement. J'ai un trait qui est très particulier, C'est-à-dire? c'est-à-dire que j'utilise les codes de la BD, mais en même temps les codes de la street, Oui. donc du graffiti. Et je me suis éclaté à dessiner beaucoup de schtroumpfs, mais entre guillemets des schtroumpfs Kaira. Oh, ça pique la curiosité. Donc, chers auditeurs, si vous souhaitez voir tout ça, vous pourrez également, je pense que tu as Instagram, voir un aperçu sur ton Instagram. Est-ce que tu me permets de mettre le lien en barre d'infos? Mais carrément avec plaisir. C'est un plaisir pour nous. Et tu es originaire de la Courneuve. Alors, comment s'appellent les habitants de la Courneuve? Question existentielle. Les habitants de la Courneuve s'appellent les Courneuviens. Ah, je ne savais pas du tout, alors que je connais la Courneuve, les Courneuviens. C'est joli, ça fait même très limite princier. N'est-ce pas? En même temps, il y a que des rois là-bas. Mais tout à fait, des rois et des reines. N'est-ce pas? Non seulement tu es artiste, mais j'ai ouï dire que tu as également une association. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors oui, j'ai une association qui s'appelle Macadam, qui a deux objectifs. Le premier, c'est de faire de la prévention et de la réinsertion par l'art. Le deuxième, c'est d'essayer d'emmener la culture là où elle est difficile d'accès, notamment D'accord. dans les quartiers, etc. Et concrètement, ça se traduit comment? Ça se traduit qu'on ramène des personnes qui ont des choses à dire Oui. et on propose des ateliers aux jeunes et aux moins jeunes pour leur faire comprendre qu'eux aussi sont talentueux et bien souvent ils pensent ne pas l'être en fait. Donc en quelque sorte, leur montrer leur valeur à travers la culture. Tout à fait. Waouh, c'est une très belle initiative. Et où est-ce qu'on peut, si on veut aider, où est-ce qu'on peut aller Alors, s'adresser? nous avons un Instagram qui Oui. s'appelle Macadam avec un K, donc asso.macadam avec un K. Vous pouvez nous contacter, on répond à tout le monde et puis toutes les aides sont les bienvenues. Par toutes les aides, on entend que si les donateurs ont envie de faire quelque chose, ils peuvent effectivement... Tout à fait, que ce soit des donateurs, alors que ce soit pécunier ou autre, hein, ce qui nous intéresse surtout en fait, c'est l'énergie en fait. D'accord. Du coup, toutes les personnes de bonne volonté qui ont des choses à partager sont les bienvenues. Donc si vous êtes professeur, si vous êtes une personne avec une expérience à partager aux plus jeunes, eh ben, vous êtes les bienvenus. Chers auditeurs, j'espère que le message est passé. Et tout comme l'Instagram de Berthéoine, je mettrai en barre d'infos les coordonnées pour avoir toutes les infos, sans vouloir être redondante pour cette belle association. Avec l'association, ton métier d'artiste, je pense, sans vouloir trop m'avancer, que ta vie est jalonnée de plusieurs bonheurs. Mais lequel vas-tu partager avec nous aujourd'hui? Alors le bonheur que je voudrais partager, c'est simplement vous raconter une petite anecdote. Aujourd'hui, c'est marrant parce que je me qualifie d'artiste, mais ça n'a pas toujours été le cas. Parce que lorsque j'étais plus jeune, déjà dans la famille, quand j'expliquais que je voulais devenir dessinateur, on me disait choisis plutôt un vrai métier. Et puis à l'école, c'était la même chose. Et donc, j'ai cru pendant pas mal de temps
que le milieu artistique, c'était pas pour moi, c'était pas pour nous, et que en gros, ce serait impossible d'évoluer. Mais miracle, le temps a fait que je suis devenu artiste, ça me fait encore bizarre de le dire aujourd'hui. Et puis il se passe plein de choses et surtout je suis heureux. Je suis heureux tout simplement parce que je vis de ma passion et en plus j'ai la possibilité de partager cette passion et parfois même de créer des vocations. Et ça c'est ce qui me rend heureux. Waouh, on dirait presque un slogan de pub tellement c'est bien dit. Donc, si j'ai compris, ton bonheur réside non seulement dans le fait d'avoir réalisé tes rêves malgré les entraves, mais aussi de le partager. C'est ça, c'est le mot-clé en fait, c'est le partage. Le partage. Et qu'est-ce que tu voudrais dire, par exemple, de par ton expérience à des parents, des amis, des professeurs qui iraient dans ce sens-là envers des enfants, de dire bah non, ça c'est pas accessible, c'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme conseil à ces gens-là et aussi aux enfants qui reçoivent ce genre de réflexion? Alors, je me rappelle d'un post Instagram ou de Facebook, je ne sais plus, d'un professeur juste avant le bac en fait, Ouais. qui parlait à ses élèves et qui disait que voilà, on va passer le bac, mais ne vous inquiétez pas, chers élèves. Et pareil, ne vous inquiétez pas, chers parents, parce que parmi ces élèves, certainement pas mal de ces jeunes auront le bac, mais les personnes qui n'auront pas le bac en fait, eh bien, sachez que vous n'êtes pas nuls. Sachez que parmi vous, en fait, oui, il y a des étudiants, des personnes voilà, qui sont très scolaires, mais parmi vous, il y a un artiste. Parmi vous, il y a, je sais pas moi, en tout cas des personnes qui n'évolueront peut-être pas dans le milieu scolaire, avoir un métier lambda, mais par contre, qui sont hyper créatifs, qui ont quelque chose, ils sont riches en fait, mais leur truc, ça passe pas par l'école. Ça passe peut-être par l'expérience, peut-être par... Enfin, il faut savoir se casser la gueule en fait. Et puis surtout, le principal, il faut savoir se relever. Donc le soutien et la confiance finalement. Carrément, la confiance en soi. Waouh. Bah écoute, merci pour d'avoir partagé ce bonheur et ce moment avec nous. C'est bonheur, parce que finalement, de ce bonheur, plein d'autres en ont découlé. Et de passer ce message, pardon, qui est important, de croire en ses rêves, malgré tout, même quand tout a l'air contre nous, et même quand tout semble ne pas aller dans son sens. Mais aussi, chose importante, de partager, parce que recevoir c'est bien, mais ce qu'on entend à travers toi, c'est que partager, je dirais pas que c'est mieux, ça dépend de chaque personne, mais c'est tout aussi bien et que ça constitue aussi un bonheur. Merci beaucoup. Merci Ewan. Merci. Écoute, si tu as un autre bonheur ou d'autres bonheurs à nous conter, ce sera avec plaisir que je te recevrai à nouveau. N'hésite pas. C'est très gentil. Et d'ici là, je te souhaite de prendre soin de toi, de ton art, des gens que tu aimes, et je te dis à très vite. Merci, à très vite. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à me contacter au 07 52 98 36 92 ou alors sur l'adresse mail quelquesgrammesdebonheur@gmail.com. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.